Chers concitoyens, hier à Conflans-Sainte-Honorine, nous avons franchi un nouveau cap dans l'ensauvagement barbare de notre pays. Depuis plusieurs heures, on nous dit que le terrorisme islamiste a de nouveau frappé la France. C'est inexact et j'ai décidé de dire les choses telles qu'elles sont. Par convenance et dans ce fameux souci d'apaisement que nous entretenons depuis des décennies, nous avons créé un vocabulaire spécifique et spécieux pour décrire le réel. Ainsi sont apparus les termes d'islamisme, de djihadisme, de terrorisme islamiste, afin de créer une sorte de rupture entre l'islam, les musulmans et ceux qui seraient des déviants. Je ne peux plus accepter cette hypocrisie sémantique. Ceux qui insultent, agressent, tuent à la kalachnikov ou au couteau, fauchent par balle, égorgent ou décapitent au nom d'Allah ou pour venger le prophète sont des musulmans et leur religion est l'islam. Il s'agit naturellement d'hommes et de femmes radicaux dans leur expression et dans leurs actes, mais ce ne sont pas des extraterrestres du Coran, des hadiths ou qui sont les paroles du prophète Mohammed et la sunna qui relate ses actes. En tuant les mécréants ou ceux qui insultent le prophète, ils exécutent ce qu'attend d'eux la partie radicale ou fondamentaliste de la population musulmane du monde entier. Aujourd'hui, après l'attentat barbare de Conflans-Sainte-Honorine dans l'ensemble de la communauté musulmane, vous avez une frange qui est révulsée par cette barbarie et considère que sa religion est salie. Une partie non négligeable qui trouve que ça n'est pas bien de tuer, mais que c'est une réponse compréhensible à une provocation. Et puis, il y a ceux, très nombreux, qui approuvent, car au nom du Coran, il ne faut pas laisser vivants ceux qui attaquent, entre guillemets, l'islam et Mahomet. D'ailleurs, dans de nombreux pays d'islam, le blasphème est puni de mort, ce qui n'existe dans aucun pays chrétien, hindouiste, bouddhiste et bien sûr pas en Israël. En France, nous avons le copier-coller de ce spectre idéologique. Avec l'immigration musulmane de masse, accumulée depuis des années, nous avons constitué dans notre pays un réservoir d'extrémisme considérable. Mais malgré la multiplication des comportements communautaristes et des actes barbares qui sont quasi exclusivement le fait d'immigrés de confession musulmane, nos élites dirigeantes ne veulent pas se poser la question du bien fondé de la poursuite de flux migratoires venant de cette partie du monde qui alimente cet extrémisme. Chaque fois qu'une centaine de musulmans s'installent dans notre pays, 20, 30 ou plus ont une conception radicale de l'islam. Cela ne veut pas dire que tous sont prêts à prendre une arme, mais quelques-uns certainement. Aucune immigration autre que celle de confession musulmane ne nous a amené cette radicalité religieuse qui se traduit régulièrement par des actes de barbarie. Continuer à dissocier immigration et radicalité islamique qui va jusqu'à la barbarie se situe quelque part entre crime et suicide. En tout cas, il n'est plus question pour moi de céder à la codification imposée par le pseudo-camp du bien de cette menace qui affecte la France. Pour moi, il n'y a pas d'islamisme et d'islamistes. Il y a un islam radical, des musulmans radicaux et des musulmans terroristes. Mettre les vrais mots sur les mots MAUX qui nous accablent, c'est le début de la solution pour sauver la France que nous aimons. Je vous remercie.